Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce rendez-vous bimestriel. Bonjour Philippe. Bonjour Océane, ravi de retrouver cette équipe de choc de Livre Ensemble. Bonjour Anissa. Bonjour à tous. Cette troisième émission sera consacrée principalement au SILO, le Salon international du livre océanien, qui s'est déroulé l'année dernière ici même au Centre culturel Chibaou et qui aura lieu dans quelques jours à Koné, Poindimié, Lifou ou encore Nouméa. Absolument, ça sera le premier SILO pays présent dans les 3 provinces du 25 septembre au 6 octobre. On déroule le sommaire en images ? C'est une particularité de ce salon, c'est que sur les 8 invités extérieurs, il y en a 6 qui ne sont jamais venus en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose aussi qui tient, je pense, au besoin de se sentir appartenir à une communauté. Du coup, on écrit pour se sentir plus proche de gens qu'on ne fait que croiser au quotidien. Alors, le livre que je lis en ce moment, enfin que j'ai terminé il y a très peu de temps, c'est le livre Milk and Honey de Rupi Kaur, en fait, qui est un livre que j'ai lu en anglais. Sortir à Ouessant, c'est sortir dans la garrigue où il n'y a rien, où il n'y a personne. Donc tu marches un petit peu, il y a la mer à côté et puis bon, voilà, il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Je ne sais pas si les choses se produisent par hasard. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on n'est pas dans cette mangrove-là par hasard. Ce lieu, en fait, j'ai vécu toute ma jeunesse ici à Ouémo. Une enfance privilégiée, c'est clair. Installez-vous confortablement, la troisième de Livre Ensemble, c'est parti. Depuis 2003, le Salon international du livre océanien assure la promotion de la littérature locale et régionale. Organisé traditionnellement une année sur deux en province Nord, c'est la première fois que le SILO s'invite à Koné. Pour nous présenter cette édition 2019 originale à plus d'un titre, nous avons rendez-vous avec Simei Pala, directrice de Bernheim Poindimié, et Oriane Dumortier, en charge de la programmation du salon. La lecture est un voyage, embarquement immédiat. Je qualifierais cette édition 2019 par le mot itinérance. Itinérance, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va se déplacer sur tout le pays. On va commencer à Koné, ensuite à Poindimié, Lifou et enfin Nouméa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le bus qui va circuler sur la Nouvelle-Calédonie, il y a un bus qui est affrété et qui est décoré aux couleurs du SILO. Bien sûr, il ne pourra pas aller jusqu'à Lifou, mais il fera Koné, Poindimié et Nouméa. Simei, pourquoi cette escale à Koné? Est-ce que c'est le signe que Poindimié s'est soufflé? L'idée de faire à Koné, c'était aussi de faire profiter les gens de Koné et ses alentours de ce salon-là, parce que depuis 16 ans, ça s'est passé uniquement à Poindimié et à Nouméa, et du coup, moins toucher, on va dire, les gens de cette région-là. Donc c'est ça, en fait, l'idée, c'est aussi d'aller vers un festival pays, un peu comme à l'image d'un Ouambro, où là, tout est basé à Poindimié, et ensuite, il y a des projections dans différentes communes. Est-ce qu'il y a une thématique particulière pour ce silo? Oui, la thématique de ce silo, c'est les liens. Alors les liens, ça peut se décliner en plusieurs façons. C'est les liens qu'il y a entre les auteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les auteurs extérieurs et les auteurs locaux, mais c'est aussi le lien que ces auteurs-là ils vont tisser avec le public qui va venir à leur rencontre. Mais c'est aussi le lien qu'il y a entre les différentes côtes, puisqu'on va passer de la côte ouest à la côte est, et aussi avec les îles, parce que le silo du coup part sur les îles. Et c'est aussi le lien qu'on a aussi avec notre histoire, parce que dans ce silo-là, on va aussi aborder thématiques autour de l'histoire. Donc il y a pas mal de liens comme ça qui sont... Enfin, le thème justement pour ce silo-là, c'est un thème qui a du sens. Huit invités extérieurs, quel est votre coup de cœur? Alors, j'ai 2 coups de cœur. Le premier, François Reinhardt, qui a écrit un ouvrage sur le kit du XXIe siècle, donc qui est une vulgarisation de la culture générale, en tout cas une tentative d'inciter les gens à plus de culture générale. Ça me parle. Et aussi Anna Funder, qui est donc écrivaine et conférencière pour la liberté d'expression et qui soutient une ONG qui donc protège des auteurs ou des journalistes qui, dans leur pays, sont persécutés pour la liberté d'expression. Et ça me touche beaucoup, ça fait sens. J'invite les spectateurs à aller regarder le Facebook du Silo pour découvrir tous les auteurs invités cette année. Un mot sur les invités locaux?
Dans Silo, le I veut dire international, mais on n'oublie pas les auteurs locaux pour qui cet événement représente une sorte de rentrée littéraire qui leur permet de valoriser leur nouveauté. Les dates à retenir pour cette édition, c'est le 26-27 septembre à Koné, 28-29 à Pointe-Dimier, ensuite le 1er et 2 octobre à Lifou et en fin de semaine sur Nouméa. Lorsqu'on a décidé d'organiser une rencontre entre Frédéric Hollen, l'un des grands anciens du Silo, et Sylvain Dern, une jeune pousse de la littérature calédonienne et lauréat du prix Michel Lagneau, le Château Hagen s'est imposé d'emblée comme le lieu idoine. C'est en effet ici que Sylvain a écrit un peu et raturé beaucoup, comme il le dit. L'an dernier, il est venu au Château Hagen pour une résidence d'écriture de la province sud qui a duré 3 mois. Quant à Frédéric Hollen, calédonien depuis 6 générations, il fallait pour l'accueillir un lieu qui puisse faire écho d'une façon ou d'une autre à la saga de sa propre famille. Quand Frédéric rencontre Sylvain, ça se passe bien évidemment devant les caméras de Livre Ensemble. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Sylvain, j'ai l'air comme ça de t'ouvrir les lieux, de te présenter, mais en réalité tu les connais très bien ces lieux, et pour cause. J'ai eu la chance effectivement d'avoir accès, on va dire, à la deuxième résidence d'écrivains qui a été proposée par la province sud ici, en fait juste à côté à la maison Jean Taragna, ici au Château Hagen. Et ça m'a permis pendant 3 mois d'avoir une chance évidemment complètement nouvelle pour moi de pouvoir me consacrer à temps plein à l'écriture. Et toi du coup tu as aussi un lien particulier je pense avec ce lieu. Ça remonte à 1999. J'avais fait une commande à un certain nombre de dramaturges, d'auteurs de théâtre sur le passage du siècle. Nous étions dans les années 98-99, donc c'était un thème qui s'imposait. Et peut-être que c'est la première fois que ces lieux-là accueillaient un spectacle. Alors bien sûr, tu sais où tu es, mais est-ce que tu sais pourquoi tu y es? Qu'est-ce qui t'a... Quel chemin plus ou moins extraordinaire t'a amené à l'écriture et en ces lieux? Pour aller vite, je dirais que c'est venu peut-être au départ tout simplement de la lecture, évidemment. Mes parents me lisaient mes petites histoires avant de m'endormir, voilà. Et je dois avouer que très très tôt, c'était une continuité naturelle de pouvoir inventer mes propres univers en écrivant un peu. Donc je sais que dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à écrire mes petites histoires avec des personnages un peu bizarres. Et ensuite, ça m'a accompagné pendant longtemps. J'ai participé à des concours d'écriture ici à Nouméa quand j'étais en début d'adolescence, on va dire. Après toutes les années lycée, je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement arrêté. Mais encore plus tard, quand j'ai fait les études en France, tout ça, j'ai repris. Et c'est quelque chose aussi qui tient, je pense, au besoin de se sentir appartenir à une communauté. Du coup, on écrit pour se sentir plus proche de gens qu'on ne fait que croiser au quotidien, avec qui on ne sait pas forcément bien s'exprimer. Puis c'est un peu mon chemin, quoi. Et c'est une question qu'on peut renvoyer à tous les écrivains, donc j'ai envie de vous la poser aussi. Ouais. Voilà. Ça, c'est une carrière entière d'écrivain que tu as accomplie. Je sais pas, parce que carrière, ça veut dire qu'on tourne en rond, la révolution, c'est la même chose, on revient au point de départ, donc j'espère pas. Ou alors on creuse, on creuse dans plein de thèmes. Creuse, c'est comme le crabe de la légende, à force de creuser, il est arrivé de l'autre côté de la Terre. Voilà. Non, moi je dirais que bêtement, c'est un peu comme un cheval, c'est un peu comme un véhicule, au sens philosophique ou bouddhique du terme, c'est-à-dire ça permet d'aller à un endroit où avec ses pieds seuls, avec son cerveau seul, son cœur, son esprit, on ne serait pas capable d'aller. On va à la rencontre de soi-même. Va vers la terre que tu deviendras. Ben écoute, on est un peu gâtés en ce moment parce que bientôt, dans une semaine, hein, je crois, aura lieu le Silo. Et ça, c'est vraiment la rencontre avec tout à la fois les gens du pays, qui se retrouvent, qui se connaissent, mais qui ne se voient pas si souvent que ça. Et puis, ce qu'on va appeler, de manière générale, les invités extérieurs. Et là, c'est pas téléguidé, c'est pas téléphoné.
il y a des atomes crochus avec les gens, avec les œuvres ou pas. Donc c'est bien. On fait son marché, on écoute des intelligences, des beaux esprits. On intervient de temps en temps quand on peut, quand on a quelque chose à dire, quand on sent que c'est en connexion avec vous, ce qui est exprimé. Et toi alors, invité du prochain silo, bien sûr. Oui, dans le cadre du prix L'Agneau que j'ai eu l'an dernier. C'est une histoire que j'ai portée avec moi dans le sens où j'ai passé des années en France métropolitaine, j'ai pas mal bougé et bien sûr là-bas il y a une diaspora, on va dire entre guillemets océanienne et beaucoup de gens de Nouvelle-Calédonie, des Kanaks qui sont partis depuis les années 80 notamment, qui ne sont jamais revenus ici et qui sont partis pour une multitude de raisons, soit liées à des conflits, soit liées à la place qu'ils n'arrivaient pas forcément à trouver. Et c'est des gens incroyables parce qu'ils sont à la fois un peu à part, puisque de fait ils ont créé une nouvelle vie, souvent dans des provinces en France, et en même temps c'est des ambassadeurs de la culture du Pacifique qui se retrouvent dès qu'il y a des événements, des occasions. Et l'histoire se passe autour de ces personnages, raconte une semaine de la vie d'un certain nombre de ces personnages. Et toi, cette année, tu vas présenter Alors, j'ai juré sur mes grands dieux que je ne ferai pas la suite de mon roman Quintette, donc je vais tenir parole. Mais ayant parlé de l'avenir, je ne me suis pas engagé sur ce qu'on pourrait appeler les prolégomènes, c'est-à-dire ce qui se passe avant Quintette. Donc à l'occasion de la sortie de la nouvelle revue des écrivains, qui s'appelle Encre marine, nous avons mis en place une thématique qui est la thématique des autres. Donc je fais revivre un de mes personnages principaux, Fidélie, au temps d'avant le temps. En direct de la piscine du Nouvata, voici votre rubrique préférée. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Faites-vous plaisir. Je ne lis pas tous des livres, mais je lis partie par partie, comme en dernier, L'homme rompu de Tarbentel, un auteur que j'affectionne particulièrement. En ce moment et depuis un certain temps, j'aime bien lire les autobiographies. Par exemple, le livre de Michelle Obama, Devenir, le livre de Madame Macron, Madame la Présidente. J'ai lu aussi, j'ai bien aimé la biographie de Joséphine Baker, l'autobiographie de Sylvie Vartan. En ce moment, je lis pas de la grande littérature, je lis un manuel de télépilote de drone pour passer mon permis drone professionnel et pouvoir faire des images en plus dans mon métier. Alors en ce moment, je lis Emmène-moi au bout du monde de Sandra Ars. Et voilà, je viens à peine de commencer, donc je peux pas trop vous dire grand chose à part que ça parle d'une comédienne. Là, je viens de finir de relire pour la énième fois le livre qui a été fait par Louis-José Barbançon sur le gouvernement Tjibaou. Donc là, je viens de le finir. Je viens de lire depuis hier le bulletin, l'UFC Que Choisir, et j'ai commencé le livre de Jean Van Maille, Chandon. Oh, quand je viens là, des fois, je mets des temps, je lis la Bible. Et puis les nouvelles. Le livre que je lis en ce moment, enfin que j'ai terminé il y a très peu de temps, c'est le livre Milk and Honey de Rupi Kaur, en fait, qui est un livre que j'ai lu en anglais, qui existe en français, mais comme je travaille beaucoup mon anglais, j'ai décidé de le lire dans cette langue-là. Philippe, quel est ce petit livre de rien du tout que tu es en train de lire? Tu as raison, Océane. C'est un petit livre de rien du tout qui s'appelle Microfiction calédonienne, sans petits cailloux, et qui est tout simplement parfait pour une lecture en bord de piscine. Il s'agit en fait d'un florilège de 100 récits très courts que l'on doit à 5 auteurs calédoniens. Et j'ai envie de vous dire que mon préféré s'intitule « L'où y es-tu » ? C'est un petit bijou qui est signé Frédéric Viol et qui fait référence à un tag qu'on a vu fleurir sur les murs de Nouméa pendant les événements. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous page 111. En effet, c'est un tout petit livre, mais qui en a sous la couverture quand même. Absolument. Et toi, on dirait que tu es en plein jeu vidéo?
Ben non, Philippe, c'est ma liseuse. Je lis plusieurs livres en même temps, mais surtout celui-là, que je vais bientôt finir, Le voile de Téhéran. En fait, il a été écrit par Parinoush Sanieh, sociologue et psychologue iranienne. C'est l'histoire d'une jeune fille de Téhéran et ça dénonce les mariages arrangés et les difficultés qu'ont ces filles-là, en tout cas de la ville de Téhéran, à vivre. Je vous le conseille fortement. C'est un livre qui était interdit d'abord et qui est devenu best-seller. Nous voici devant le musée maritime où nous attend Nicolas Kurtovic qui s'apprête à vivre une expérience originale, devenir gardien de phare sur l'île d'Ouessant, au bout du Finistère, là-bas en Bretagne. Et Nicolas n'aura pas besoin finalement d'allumer le phare tous les soirs, puisque son séjour s'inscrit dans le cadre d'une résidence littéraire qui va durer plus de 4 mois sur cette île mystérieuse et unique, battue par les vents. Enfilez votre ciré, on rejoint Nicolas qui va réagir au feu croisé de nos questions. Une résidence, comme son nom l'indique, c'est un moment où on réside, l'écrivain va résider quelque part. Et puis l'objectif, c'est d'écrire durant ce temps résidence où on est un peu à l'extérieur du monde et où on peut se consacrer à l'écriture. Et cette fois-ci, c'est dans l'île de Ouessant, de septembre à décembre, donc ça va faire 4 mois. Et on est pris en charge, déplacement, résidence, une indemnité. Et puis après, à chacun de se prendre en charge et de produire quelque chose. Alors, aller là-bas, à Ouessant, en résidence, non. Alors, Anne Bihan a fait une résidence dans le phare du Créache, là où je serai, il y a quelques années. Et Frédéric Hollen a fait la première résidence sur Ouessant, qui n'était pas, elle, dans le phare du Créache, qui était dans un autre, je ne sais pas exactement où, dans l'île de Ouessant. Donc, je ne serai pas le premier Calédonien. Et je ne suis pas le premier Calédonien, puisque nous, les écrivains, on y a été plusieurs fois au Salon du Livre de Ouessant. En général, j'écris le matin, jusqu'à midi, 1h, 2h, 3h. Et après, d'une façon générale, je sortais. Mais alors, sortir quand on est en résidence à Shanghai, ça a un sens. On sort dans la ville, etc., ou à Wellington. Sortir à Ouessant, c'est sortir dans la garrigue où il n'y a rien, où il n'y a personne. Donc tu marches un petit peu, il y a la mer à côté et puis il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, si ce n'est les grandes étapes. Puis à tout moment, et c'est ça l'intérêt d'une résidence, je peux me mettre à écrire ou à lire ce qui se rapporte à l'écriture, alors que dans la vie de tous les jours, c'est pas si simple. Mais là, en pleine nuit, le matin, avant de manger, les rythmes sont cassés. Pour cette résidence, le projet essentiel, c'est d'écrire un livre un peu à l'image de ce que j'ai fait avec Uluru, dans le livre Autour Uluru, vulgairement appelé Ayers Rock, et une pérégrination autour d'un lieu. Cette fois-ci, ça va être la pérégrination autour de la Nouvelle-Calédonie, et essayer de sentir et de traduire comment le lieu interpelle, comment le lieu interroge la personne, comment ce lieu donne une émotion, et en même temps rendre hommage au lieu que je vais parcourir en imaginaire, avec la vie des gens, avec le relief, avec la tectonique, avec les éléments de la nature. Le lien est fort, notamment pour nous les écrivains, parce que le silo, en quelque sorte, est né à Ouessant lorsque nous y étions avec Madame Dewey-Gorodé et nos amis écrivains. Et certainement que je vais écrire de la poésie à partir de ma présence à Ouessant. Certainement une sorte d'aller-retour entre Ouessant et la Nouvelle-Calédonie, Ouessant et le reste du monde, la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble de l'Océanie. Ça, je pense que la poésie va naître à ce moment-là. Et puis j'ai une idée de pièce de théâtre qui est en train de germer et je pense que je la débuterai lors de la résidence parce que je vais avoir beaucoup de temps de toute façon. D'abord de la musique, les œuvres complètes de beaucoup de personnes,
Et puis en livre, je vais apporter des recueils de poèmes, notamment l'œuvre complète de Anna Akhmatova. Le dernier recueil de poésie de Agota Christophe, Clou, c'est son seul recueil d'ailleurs, et ainsi qu'un recueil de poésie de l'époque Tang, qui est illustré de magnifiques peintures, un recueil que ma femme Nicole m'a offert il y a de nombreuses années, que j'emporte toujours avec moi. Ça, c'est pour les livres, mais aussi un gros livre de géologie de la Nouvelle-Calédonie avec une très belle carte et beaucoup d'informations. Ça va être indispensable, ainsi que d'autres petites revues. Voilà ce que j'emporte dans mon sac, outre du café. Chaque année, à l'occasion du Silo, une librairie temporaire propose aux visiteurs les nouveautés et les valeurs sûres de l'édition calédonienne. En 2019, avec un silo devenu un véritable salon pays, la librairie temporaire s'est transformée en librairie temporaire et itinérante. C'est donc à bord d'un camion, disons plutôt une camionnette, que Bénédicte attend tous les lecteurs du Nord. Bénédicte, Béné pour les intimes, nous a préparé une sélection de livres qu'elle a envie de défendre particulièrement à quelques jours de l'ouverture du salon. Bonjour. Alors pour le Silo 2019, je vous ai sélectionné 3 ouvrages, 2 romans et une jeunesse. Alors le premier, écrit par Alice Zeniter, magnifique ouvrage. Nous sommes dans les années 30 en Algérie. C'est une histoire de 3 générations, d'un grand-père, d'un fils et d'une petite fille. Donc on part dans la région, en Algérie, dans une région que je ne sais plus le nom, mais c'est magnifique, on sent les oliviers et le clou de girofle. Donc l'histoire d'un harki médaillé et qui est un homme blessé qui repart en France, qui est obligé de partir en France. Et ensuite on a la vie de son fils, donc intégration après être en camp avec ses parents. Et vraiment émouvant, chaque personnage est rempli d'émotions. Et on a donc la petite fille qui se réveille, qui a un problème d'identité après les événements, les attentats en 2015 en France. Et du coup, c'est une fille qui est dans l'art, dans les expos, et du coup qui se pose pas mal de questions. Magnifique, très bien écrit, je vous recommande, ça se lit super bien. Alors ensuite, nous allons Anna Funder, Tout ce que je suis. C'est un livre à dévorer. C'est un page-turner, vous allez voir, vous allez adorer lire et chaque page l'une après l'autre. Nous, on est dans les années 30, encore une fois. On suit 2 couples qui sont donc obligés de quitter Berlin pour la Grande-Bretagne suite au mouvement nazi. Donc super bien écrit, rien à dire. Si, sauf c'est une double narration. Vous avez d'un côté Ernest Toller, c'est sa vraie histoire qui est dedans, avec d'un côté Rousse, une autre personnage. Et le personnage principal, c'est Dora, vous découvrirez, c'est un sublime personnage avec une personnalité étonnante, enfin, génial, à lire absolument. Alors ensuite, nous avons donc une nouveauté jeunesse, l'abécédaire. Ça faisait un petit moment qu'on attendait un bel abécédaire calédonien. Donc là, édité aux éditions de Bas en Haut, écrit et illustré par Alexandra Rink-Ramirez et son mari, Nicolas Rink. C'est vraiment un ouvrage magnifique. Vous avez des illustrations vraiment très belles. Donc là, un abécédaire. Qui dit abécédaire dit lettres de l'alphabet, avec donc les animaux et plantes de Nouvelle-Calédonie endémiques. Donc certains sont à découvrir. C'est pas vraiment un ouvrage que jeunesse. Pour les curieux et les passionnés, vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Donc on l'attendait depuis un petit moment. Et donc vous avez une petite description et donc le nom scientifique et le nom commun. C'est vraiment super sympa. Achetez absolument. Eh bien, je vous attends donc au Silo dans le Nord, à Coné et à Poindimier à la fin du mois. À quelques jours de l'inauguration du 12e Salon international du livre océanien, que se passe-t-il dans la tête de son organisateur ? Selon ses proches, le directeur de la Maison du Livre est un perfectionniste qui dissimule son anxiété sous un air faussement décontracté. Pour en savoir un peu plus, nous allons retrouver l'intéressé au bord de la mangrove à Wemo, un lieu intimement lié à son enfance calédonienne. Dans la tête de Jean-Brice Perrano, c'est déjà le silo. Oh my God!
Je ne sais pas si les choses se produisent par hasard. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on n'est pas dans cette mangrove-là par hasard. Ce lieu, en fait, j'ai vécu toute ma jeunesse ici à Ouémaux. Une enfance privilégiée, c'est clair. Ma mère, elle était secrétaire de direction à France Câble Radio et on logeait dans un logement de fonction à 2 pas d'ici. Mon frère est né ici et puis le vieux Justin Pringarde, il m'a appris à pêcher le crabe, la pêche à la sagaille, bien sûr. J'ai construit des cabanes ici, avec elles, j'ai développé mon imaginaire. L'école juste à côté, là derrière, Marie-Ave, ça a été le théâtre de mon premier amour et de celui de ma plus belle amitié, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Et puis un jour, on se retrouve directeur de la Maison du Livre, comme la preuve qu'un élève plutôt fumiste peut s'épanouir en découvrant sa voie. Aujourd'hui, j'essaye du coup d'être à la hauteur de la responsabilité qui m'est confiée, notamment comme organisateur du silo. Parce que ce salon du livre, il est important, il représente une opportunité pour tous les acteurs de la filière du livre et de la lecture. Donc c'est pour ça qu'on y accorde une attention particulière. Et à sa manière, ce salon, pour moi, il reflète ce qu'on a bâti dans notre pays ces dernières décennies, et notamment ce qui nous lie les uns aux autres. Et c'est comme ça que le concept de lien s'est imposé en fait, comme thématique de cette édition 2019. Un thème qui nous semblait porteur de valeurs océaniennes et probablement de nos espoirs aussi. Donc à quelques jours de l'ouverture du salon, je suis à la fois fébrile et impatient, excité du démarrage. Un événement culturel de cette ampleur, ça nécessite presque une année de travail avec une toute petite équipe. On est 3 à travailler sur l'organisation. On dispose d'un comité organisateur qui nous apporte aussi ses conseils et sa vision, un peu de recul. Donc ce silo, c'est une formidable occasion de rencontre, et il en faut. C'est assez rare dans la filière du livre. On a effectivement le LOL et le silo qui permettent de développer des liens et ces espaces de rencontre. Cette année, on est encore sur une production dynamique puisqu'on est sur une 60aine de titres locaux parus. Et c'est le signe pour nous évident d'un grand besoin d'expression. Et si je peux me permettre un petit conseil, n'hésitez pas à jouer les curieux et à venir nous voir. Voilà, tout est gratuit, donc vous ne risquez pas grand-chose. Nous voici place de la Moselle, au siège de la société Arc-en-Ciel pour le clap de fin de notre 3e émission. C'est d'ici que partira le car du silo pour un beau voyage jusqu'à Coné-Poindimier. Merci de votre fidélité et rendez-vous dans 2 mois pour le dernier opus de la saison. Ça sera un spécial Lire en Polynésie. Et rappelez-vous, la lecture est un voyage.